misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Oui, dans ce passage que nous avons déjà abordé lors de notre dernière réunion, nous avons couvert par l'esprit la question du moins sur son auto-exaltation, Laodicée qui s'autoproclame riche aux yeux du monde et à ses propres yeux, riche, et que Laodicée s'était en plus enrichie du fait de sa première richesse. Laodicée avait augmenté sa richesse que nous avons vues comme étant des richesses en ressources matérielles. Et puis, Laodicée a fait une déclaration plus que arrogante en disant qu'elle n'avait besoin de rien, qu'elle ne manquait de rien, qu'elle était à l'abri du besoin. D'abord, elle dit qu'elle est riche, ensuite qu'elle est abondante en ressources matérielles, et finalement, elle dit qu'elle n'a besoin de rien, exprimant ainsi qu'elle est pleinement comblée, qu'elle est satisfaite, qu'elle a tout ce dont elle veut dans cette vie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la réponse du Seigneur à cette Église est un avertissement pour nous. La Bible dit que mais tu ne sais pas, dit la parole de Dieu, mais tu ne sais pas. En réalité, cette Église était dans une profonde ignorance de sa propre condition, de sa propre situation spirituelle, trempée qu'elle était par son orgueil, sa fierté, son moi qui s'était élevé, son obsession d'elle-même, à cause de sa situation extérieure, à cause de sa prospérité, des progrès, de la réussite, le succès qu'elle avait dans le monde. Et elle n'avait pas le témoignage de Dieu. Elle rend témoignage de sa situation physique et matérielle, mais ce qui lui manquait, ce dont elle ne savait pas, c'était le témoignage de Dieu. Quoi qu'elle dise, je suis satisfaite et je n'ai besoin de rien. Je suis comblée et je n'ai besoin de rien. Une Église qui, malheureusement, trouve sa satisfaction dans les choses matérielles. La question qui se pose à nous cet après-midi, est-ce que les biens matériels peuvent-ils satisfaire l'âme d'un chrétien? Puisqu'ici, cette Église proclame et affirme n'avoir besoin de rien et d'être entièrement comblée. Je n'ai besoin de rien. Mais le témoignage d'Élohim est différent du témoignage que Laodicée rend
d'elle-même. Mais tu ne sais pas. Et il n'y a pas plus grande folie que l'ignorance de soi. Et nous avons dit par l'Esprit, à la dernière réunion, que il convient pour un chrétien de demander à l'Esprit de Dieu de nous sonder et de nous faire connaître notre position et notre condition devant lui. Sans cela, nous serons sur une voie de mensonge, puisque si nous écoutons le moi, si nous regardons à nous-mêmes, nous ne verrons à rien au-delà de nous-mêmes. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas, ne sachant pas que moi, Yoshua, je connais ton esprit. Le Seigneur connaissait l'esprit de Laodicée, le Seigneur connaît l'esprit de chacun de nous, et il sait dans quelles conditions nous nous trouvons aujourd'hui. Il sait dans quelles conditions nous nous trouvons aujourd'hui. Tu ne le sais pas? Alors, demande au Seigneur de te révéler exactement qui tu es. En dehors de ton succès, de ta réussite, en dehors des opportunités que tu as, dans lesquelles tu prospères. Je n'ai besoin de rien, dit-elle. Mais en réalité, il y avait un vide en elle. Il y avait un vide dans cette église. Et ce vide, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle existait, puisque elle était tellement plongée dans les ressources matérielles et les plaisirs et les joies que procure la richesse. Les hommes riches vivent une vie somptueuse et joyeuse selon le monde. Les gens du monde, quand ils ont de l'argent, ils ont tout ce dont leur cœur a besoin, et leur cœur est dans la joie. Mais les joies dont il est question ici, ce sont les joies physiques, émotionnelles. Et le Seigneur dit, mais en réalité, ton esprit est malheureux. En réalité, ton esprit est malheureux. En réalité, tu es dépourvu de la joie, la véritable joie qui est la joie spirituelle. Parce que cette église était à la fois dans une espèce de froideur et dans une espèce de chaleur, qui n'est autre que de la tiédeur, alors son cœur n'était pas dévoué au Seigneur. Et la véritable joie, nous dit la parole de Dieu dans le psaume 16, le verset 11. Le psaume 16, le verset 11. Le psaume 16, le verset 11. La Bible dit, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. » Le psaume 16, le verset 11. « Tu me feras connaître le chemin de la vie. » Il y a un rassasiement de joie. Dans notre version, il est dit, « Il y a une plénitude de joie en ta présence et des délices éternelles à ta droite. » Tu me feras connaître le chemin de la vie, et il y a une plénitude de la joie en ta présence et des délices éternelles à ta droite.
Donc nous pouvons en conclure que Laodicée ne connaissait pas le chemin de la vie. Laodicée n'avait jamais connu le véritable chemin qui mène à la vie joyeuse. Et Laodicée était obnubilée, obsédée par ses propres richesses, son propre succès, sa propre prospérité. Alors, n'ayant pas connu le chemin de la vie, elle ne pouvait pas expérimenter la joie que l'on ne trouve qu'en la présence du Seigneur. Donc c'était une église qui n'aimait pas trop la présence de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur lui dit, mais en réalité, tu es vide. En réalité, tu es malheureuse. Tu es malheureuse parce que la vraie joie, la joie qui ne passe point, ne se trouve pas dans le monde et dans les richesses, mais c'est en ma présence. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, dit-il, pauvre, aveugle et nu. Et en fait, ces adjectifs de malheureux et misérable, c'est tout simplement parce que cette église était pauvre, aveugle et sans vêtements. Parce qu'elle était pauvre, aveugle et sans vêtements, alors aux yeux du Seigneur, c'était une église malheureuse et misérable. Malheureux et misérable sont des termes synonymes, ça veut dire la même chose. Être dépourvu de joie, ne pas être heureux à cause de sa condition de pauvreté, à cause de son aveuglement et à cause de sa nudité. Mais c'est un contraste, c'est une opposition avec le premier passage qui nous dit, eh bien, elle-même s'étant dite, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais pour le Seigneur, c'était une église qui était pauvre. Alors, qui était pauvre, qui était aveugle et qui était nue. Donc c'est ce que nous allons essayer d'approfondir cet après-midi. Pourquoi est-ce que cette église, à cause de sa pauvreté, son aveuglement et sa nudité, s'est retrouvée comme étant une église malheureuse et misérable? Pourtant, sur le plan matériel, c'était une église riche. Alors de quelle pauvreté s'agit-il ici? Donc aux yeux des hommes, cette église avait tout ce dont elle avait besoin. Vous pouvez voir que c'était une église très riche, mais aux yeux de Dieu, c'était une église très pauvre. Alors, nous allons voir dans un passage de la parole de Dieu qui va justement nous donner la lumière au sujet de cette pauvreté aux yeux de Dieu, bien que matériellement, c'était une église riche. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24.
Oui, sœur Nadine, si tu as la page. Monsieur, Matthieu 6, verset 19, parole du Seigneur nous dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la peine et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la peine et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Donc nous voyons ici que pour le Seigneur, nous avons des enseignements précieux du Seigneur. Le Seigneur nous commande, c'est un commandement, de ne pas accumuler, de ne pas entasser, de ne pas s'amasser, d'accumuler des richesses et des trésors sur la terre, mais de les accumuler dans le ciel. Donc sur la terre, le Seigneur, ce n'est pas dans sa volonté parfaite que nous ayons des comptes garnis de dizaines, de centaines de milliers d'euros ou de millions, mais plutôt il faut les placer dans le ciel. C'est le premier enseignement. Ensuite, il dit que sur là où sera ton trésor, là sera le désir de ton cœur. Le désir de ton cœur suit toujours le lieu où se trouve le trésor. Si ton trésor, si tes plus grands biens sont entassés, emmagasinés ici, eh bien le désir de ton cœur se trouvera ici. Nous garderons un doigt sur ce passage. Nous lisons maintenant dans Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Dans Matthieu, nous avons lu que le Seigneur nous ordonne à ne pas nous amasser ou à faire des réserves au-delà de toute espérance sur des comptes. Mais ici, dans Luc, chapitre 12, le verset 13 à 21, nous avons aussi une autre pensée du Seigneur. Luc 12, 13 à 21. Oui, sœur Rebecca. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus: Maître, dis-moi à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit qu'il m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant: que je vais faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer dans ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même
et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. La conclusion de cette histoire, c'est que le Seigneur dit, il en est ainsi de celui qui accumule une richesse. Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse. Après, la question de la richesse, la notion de la richesse va être proportionnelle à notre niveau de vie. Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même, donc pour ses propres besoins, pour les besoins de sa famille, pour le besoin de ses enfants, et qui n'est pas riche en Elohim. Et le verset 13 nous fait donc mention de cet incident, au moment où le Seigneur est en train d'enseigner la foule. Un homme, séance tenante, va interpeller le Seigneur. Séance tenante va interpeller le Seigneur pour lui demander de régler un litige entre lui et son autre frère qui voulait prendre tout l'héritage de leur défunt père et qui ne voulait pas du tout donner la moindre part à son frère, peut-être cadet ou frère de même père et pas forcément de même mère. Et j'imagine que ce frère à qui le Seigneur, à qui l'autre frère, dont l'autre frère parle en présence du Seigneur et au milieu de cette foule, cet homme devait être dans un état de confusion et de honte, puisque son autre frère le pointe du doigt. Il dit, dis à mon frère, qui était si présent, je pense, qu'il partage avec moi l'héritage. Mais le Seigneur répond en disant, homme, qui m'a établi sur vous pour être juge et pour faire des partages. En fait, la réponse du Seigneur est simplement de dire à ce monsieur qui l'avait interrompu, séance tenante, en plein enseignement, qu'il devait se diriger vers un notaire, un juge, pour régler ce litige. Que le Seigneur n'était pas ce juge-là, ce n'était pas la bonne personne. Le Seigneur se saisit donc de cette occasion pour donner un enseignement en disant que, eh bien, de se garder de tout amour de l'argent, la cupidité. Parce que, eh bien, la vie d'une personne ne se mesure pas sur la base de ses biens matériels, de ses ressources matérielles. Et il dit cette parabole, parlant de ce riche fermier qui avait justement ses terres dans les terres, avait beaucoup rapporté. C'était un riche fermier et il ne savait pas où recueillir sa récolte ou ses récoltes. Alors, il a mis ce projet à exécution de faire une extension de ses granges pour eh bien, stocker toute cette si grande récolte. Et nous voyons comment cet homme se parle à lui-même en disant qu'il avait beaucoup de biens, beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années et qu'il pouvait se reposer, qu'il pouvait eh bien, prendre plaisir, parce que manger et boire, ce sont les plaisirs de la table, et vivre une vie joyeuse. Ce qui est recommandé aux hommes riches, c'est ce que les hommes riches mènent comme vie. Mais la réaction du Seigneur est telle que pour Dieu, cet homme était un fou, un imbécile, parce qu'il n'avait rien compris. Il dit cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc en fait, cet homme est mort. Et les choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Le Seigneur dit, il en est ainsi. En d'autres termes, nous ne devons pas accumuler des richesses pour nous-mêmes. Cet homme a pensé en fonction de lui-même.
et n'a pas pensé en fonction des autres. Et qui n'est pas riche en Élohim. Donc en réalité, cet homme aux yeux de Dieu était un homme pauvre. Donc être pauvre aux yeux du Seigneur, c'est ne pas être riche en lui. Alors que signifie être riche en Dieu? Que signifie être riche en Dieu si l'on est pauvre aux yeux du Seigneur? Eh bien, c'est 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 19, qui nous donne la réponse sur l'expression être riche en Dieu. Que signifie être riche en Dieu? 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 19. Être riche en Dieu. 1 Timothée 6, verset 17, la parole nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Amen. Alors nous voyons ici que nous avons la réponse sur la parabole donnée par le Seigneur. Il dit, il en est ainsi de quiconque accumule des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Donc être riche en Dieu, c'est le verset 18 qui nous répond de 1 Timothée chapitre 16. Le verset 18 dit de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Être riche en Dieu, c'est être riche en bonnes œuvres. Et que signifie être riche en bonnes œuvres? C'est d'être prêt à partager et à être généreux. Et en le faisant, le verset 19 dit que c'est à ce moment-là qu'on emmagasine comme un trésor qui a un fondement, qui a un bon fondement, un fondement solide selon les versions, pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Donc, est pauvre devant Dieu celui qui, ayant dans ce monde les biens et qui les utilise pour lui-même et pour sa famille. Aux yeux de Dieu, malgré son succès, sa réussite, son ascension sociale, cet homme ou cette femme ou cette famille est une famille pauvre. Aux yeux de Dieu, c'est une famille qui est malheureuse et qui n'aura pas d'héritage dans le ciel. Parce qu'ici, le verset 17 nous dit que quand ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Donc en réalité, c'est Dieu, c'est l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses. Mais lorsque l'Élohim vivant met entre nos mains toutes choses, et si nous utilisons ces choses pour nous-mêmes, aux yeux de Dieu, nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Oui, nous sommes les trois, nous sommes pauvres, aveugles et nus, ce qui nous met dans une condition misérable et malheureuse. Nous revenons dans le passage de Matthieu 6, le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 19. Vous verrez que dans ce tenant du verset 19 au verset 24, le Seigneur traite à la fois la question
de deux seigneurs que sont Elohim et Maman, le Dieu de la richesse. Et que dans Matthieu 6, 19 à 24, il y a le verset 22 et le verset 23. Le verset 22 et le verset 23. Et là-dessus, la parole de Dieu nous dit « L'œil est la lampe du corps. » L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil, dans ma version il est dit simple, qui signifie si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est méchant, c'est-à-dire en très mauvais état, ou si tes yeux sont en très mauvais état, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Et il te sera nécessaire d'avoir soit un chien guide aveugle, soit une personne qui t'accompagnera pour te faire reconnaître le chemin. Et il dit, si donc la lumière qui est en toi est devenue ténèbres, et dans quelle grande, profonde ténèbres seras-tu plongé? Et effectivement, ici, on se demande qu'est-ce que ce passage vient faire là, au milieu de la question des richesses et au milieu de la question du trésor et du service d'Élohim et de Maman. Entre le verset 19 et le verset 24 sont intégrés deux passages qui parlent de l'œil, des yeux. En fait, il y a une relation entre les yeux et le trésor, entre les yeux et la richesse matérielle. La question, le principe, c'est que les richesses matérielles, lorsqu'elles sont accumulées, lorsqu'on profite de ces richesses, elles ont tendance à nous aveugler spirituellement, à nous rendre spirituellement aveugles. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, s'adressant à Laodicée, lui dit que tu es pauvre. Nous avons déjà vu la question de la pauvreté, parce que par ses richesses, elle ne vivait que pour elle-même de façon égoïste. Ce n'était pas une église généreuse, qui n'était pas prête à partager, mais qui vivait dans l'orgueil. D'ailleurs, l'apôtre Paul, nous l'avons lu tout à l'heure, recommande aux riches de l'âge présent de ne pas être orgueilleux. C'était le cas de Laodicée. Elle était aveugle à cause de ses richesses. Ce sont ces richesses. Les richesses rendent spirituellement aveugles et nous empêchent de savoir dans quelles conditions spirituelles l'on se retrouve. C'est pour cette raison que le Seigneur, en faisant mention des richesses, ici, tout de suite après, parle de l'œil du corps. Maintenant, nous allons voir quelques histoires de la Bible dans Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, à partir du premier verset. On va lire, on fera de la lecture du premier verset au verset 13. Luc chapitre 16, du premier verset au verset 13. Il faut bien lire et pas trop vite. Oui. Amen. Amen. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter ce qui gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens.
L'intendant se dit en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, j'en ai pas force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun de ses débiteurs de son maître et dit au premier: combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit: voici ton reçu, assis-toi et vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis à leur génération que ne le soient les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans leurs habitations éternelles. Et lorsque viendront à vous manquer, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête avec les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la richesse injuste, qui vous confiera les biens véritables, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce que vous êtes à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Continue. Oui. Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant cela, Amen. Oui, donc nous voyons qu'à partir de cette histoire, le Seigneur nous dit beaucoup de choses. Il nous parle de la fidélité, donc nous pouvons comprendre que l'église de Laodicée était dans l'infidélité de ce que le Seigneur lui avait confié. Déjà, nous avons lu dans 1 Timothée 6 que c'est l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses avec abondance afin que nous puissions en profiter. Donc ici, il est parlé dans cette parabole d'un homme riche, d'un fermier riche qui avait un économe, il avait un directeur, il avait un manager qui était accusé devant lui de gaspiller, de dissiper, de dilapider ses biens. Donc en fait, en réalité, cet homme riche n'est autre que Elohim sur un plan positif. C'est Elohim. Et vous et moi, nous sommes des économes, chacun à son niveau bien sûr. Nous sommes des économes, nous sommes des managers, nous sommes des directeurs, nous sommes des gestionnaires, nous sommes les administrateurs des biens que le Seigneur nous a confiés. Souvenez-vous, lorsqu'il a façonné Adam, dans Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit qu'après avoir fait l'être humain, il le prit et le mit dans un jardin en lui disant de travailler, de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Voyez-vous, Adam était un économe d'Élohim. Adam était un gestionnaire. Donc le monde, la terre sur laquelle Adam avait été placé était comme une maison. Et la table que le Seigneur avait dressée pour Adam, c'était les fruits des arbres. Et le ciel était le toit. Le monde est comme une maison dans laquelle le Seigneur nous place et il met entre nos mains, quel que soit notre niveau, des biens matériels. Maintenant, nous voyons ici qu'il est question d'un économe, d'un manager qui avait mal géré les biens que lui avait confiés son patron. Elohim est notre patron.
il nous a confié des biens selon notre niveau. Alors, dissiper ici, c'est gaspiller, c'est dilapider, c'est mal gérer les biens que le Seigneur nous a confiés. Et dans cette histoire, l'ange a fait un rapport auprès d'Élohim, un rapport qui n'était pas un rapport positif. Il était prêt à être relevé de ses fonctions et il a réfléchi. Dans son orgueil ou dans sa paresse, il ne pouvait pas travailler la terre et dans son orgueil, il ne pouvait pas mendier. Alors il a bien réfléchi et il s'est dit, je ferai quelque chose en sorte que à l'avenir, quand je serai démis de mes fonctions, que ceux à qui j'ai fait du bien puissent m'accueillir chez eux. Voyez-vous? Et cet homme riche avait donc des terres, et sur ces terres, d'autres fermiers qui étaient des locataires sont venus et ont cultivé les terres de cet homme riche. Donc ils avaient des loyers à payer et finalement, en réalité, ils avaient des arriérés de loyers impayés à l'homme riche. Alors il s'est approché d'eux pour essayer de leur faire des remises, d'effacer pour l'un une partie de leur ardoise et pour l'autre environ 20% de ces arriérés de loyer. Et en leur faisant ces gestes commerciaux, il a pu avoir leur estime. Et le Seigneur a loué non pas la malhonnêteté de cet homme, mais sa sagesse dans ce qu'il avait fait. Et c'est pour cette raison qu'au verset 10, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses. Les petites choses ici, c'est quoi? Eh bien, les petites choses ici se font référence aux richesses. Aux yeux du Seigneur, les richesses de ce monde, ce sont des petites choses. Et si nous sommes fidèles dans le peu que le Seigneur met entre nos mains, et comment devons-nous l'être? Eh bien, nous l'avons vu dans le passage précédent, c'est d'être riche en Dieu dans les petites choses. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous permet d'avoir des biens, de l'argent, nous devons utiliser cet argent pour faire du bien aux pauvres, pour faire du bien aux frères qui sont dans la nécessité, en dehors de nos besoins, mais nous devons aussi orienter notre bénédiction pour faire du bien à ceux qui n'ont rien. C'est cette fidélité dont parle le Seigneur ici. Si nous sommes fidèles à ce niveau-là, eh bien, il nous confiera les véritables richesses qui sont les grandes choses. Si vous êtes fidèle dans les moindres choses, eh bien, vous le serez aussi dans les grandes choses, les vraies richesses qui nous attendent dans le royaume. Mais si nous sommes injustes dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes, c'est-à-dire que nous serons déshérités, nous n'aurons pas d'héritage dans le royaume millénaire du Seigneur. Le verset 11 dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans l'injuste mammon, qui vous confiera ce qui est véritable? Voyez-vous? Et le verset 9, qui est intéressant, il dit, et moi aussi je vous dis, faites-vous des amis avec hors de mammon de l'injustice, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. As-tu fait du bien à un frère? As-tu fait du bien à une sœur? As-tu, participé à une œuvre de Dieu qui a, grâce à cette œuvre, des âmes ont été sauvées? Eh bien, lorsque tu seras rentré dans le paradis, il y aura un comité d'accueil qui te recevra. Et ce comité d'accueil sera composé des bien-aimés à qui tu as fait beaucoup de bien. Ils te recevront dans leur maison. Le Seigneur est fidèle, sa parole ne passera pas.
Et c'est ainsi que les choses se passeront pour nous. Maintenant, voyez-vous que sur rien que ce chapitre 16 de Luc, dans cette étude que nous sommes en train de faire, dans Luc chapitre 16, nous parle également d'un certain homme riche. Le verset 19. Hein? Vous connaissez cette histoire de cet homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. En fait, le Seigneur a donné a raconté cette histoire pour corriger une erreur doctrinale à l'époque biblique, parce que les Juifs de l'époque pensaient que celui qui était riche, c'est celui qui avait la bénédiction du Seigneur, et celui qui était pauvre, c'est celui qui était maudit de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'homme riche n'a fait aucun cas de Lazare. Et nous voyons que la finalité, parce qu'il n'avait fait aucun cas de Lazare, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment, dans la misère, et il était malheureux. Parce qu'il n'a pas fait du bien avec ses richesses. Il n'a pas fait du bien avec ses richesses, et le Seigneur l'a puni pour cela. Le Seigneur lui avait confié les richesses, mais il les a utilisées que pour lui-même, pour se faire plaisir. La Bible dit qu'il vivait chaque jour et se réjouissait d'une vie somptueuse, une vie de luxe. Il ne manquait de rien lorsque Éléazar était couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et lui qui ne désirait que de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais ses désirs n'étaient pas exaucés. Donc c'est très important d'être riche pour Dieu. Mais la question de la nudité, qu'est-ce que c'est? Nous allons terminer là-dessus. Eh bien, nous avons déjà dit la dernière fois, selon Romains chapitre 5, le verset 17, nous avons parlé des richesses spirituelles de Romains chapitre 5, le verset 17. Nous avons dit que, ce dont nous avons reçu en premier avant de recevoir la vie, c'était le don de la justice. Le don de la justice, Christ est notre justice. Nous avons été revêtus de Christ comme notre justice. Galates d'ailleurs nous en parle. Galates chapitre 3 nous dit quelque chose, le verset 26, le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Machia, vous avez revêtu Machia. Donc aux yeux de Dieu le Père, nous sommes tous revêtus d'un vêtement. Et c'est une question qui est réglée pour l'éternité. C'est comme si nous n'avions jamais commis de péché. Christ est notre justice. Nous sommes acquittés. Nous sommes innocents aux yeux du Seigneur, le Père. Mais la question qui se pose à nous, c'est selon Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Je suis allé un petit peu très vite parce que nous avons déjà considéré la question de Romains 5, le verset 17, qui parle du don de la justice que nous recevons par la foi. Et là, nous avons vu également dans Galates chapitre 3, le verset 27, que nous avons revêtu Christ, et Christ est notre justice. Il a été fait pour nous, selon 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 31, qu'il a été fait pour nous, justice, sanctification et rédemption. Donc dans l'Apocalypse chapitre 19, le verset 8, la Bible dit « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. » Donc il y a une autre justice ici. Cette fois-ci, ce n'est pas le don de Dieu. Cette justice n'est pas le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est la justice qui est Christ, dont nous sommes vêtus devant le Père, devant Dieu le Père. Mais devant Christ, il nous faut un autre vêtement. Et Laodicée n'avait pas ce vêtement.
Laodicée n'avait pas ce vêtement. C'est pour ça que le Seigneur dit que cette église est totalement nue. Elle n'avait pas ce vêtement. Et ce vêtement, c'est ce qu'Apocalypse 19, 8 nous dit, ce vêtement, c'est le fin lin. Et le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. C'est une vie de justice, et cette justice est une justice travaillée. En réalité, les croyants chrétiens sont des tisserands. Et ce vêtement se confectionne fil par fil. Et celui qui ne confectionne pas ce vêtement, c'est celui-là qui vit pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. Ce vêtement, c'est quoi ce vêtement? La Bible nous donne d'autres explications. Matthieu, par exemple, dans Matthieu chapitre 10, le verset 42. Matthieu chapitre 10, le verset 42, que nous dit la parole au sujet du fin lin, que n'avait pas Laodicée. Pourtant, Laodicée avait tout ce dont elle avait besoin, mais aux yeux du Seigneur Yahushua, non pas aux yeux du Père, parce qu'aux yeux du Père, Laodicée, qui a un chandelier dans le ciel, était une église sauvée. Elle avait revêtu Christ. Christ, ici, c'est le salut. Mais il y a une autre justice qui doit être travaillée. Matthieu chapitre 10, le verset 42. La Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 42, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Amen. Alors nous voyons que le vêtement blanc, ici, c'est comme cet exemple de la parole. Ne donner à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, crois en moi. Après, tout va dépendre effectivement de la motivation du cœur. Si notre motivation est pure, notre vêtement sera blanc. C'est-à-dire qu'il va compter devant Dieu. Mais si notre motivation n'est pas pure, ça ne comptera pas devant Dieu et il n'y aura pas de récompense. La récompense ici, c'est la robe, ou c'est un fil de la robe. Il n'y a pas que le verre d'eau, il y a beaucoup de choses. Ce sont les actes de justice. Et ces actes de justice, c'est ce que nous avons vu précédemment, c'est le fait d'être généreux avec les biens que nous avons. Plus nous donnons, plus nous partageons notre argent, nous partageons le peu de salaire que nous avons, nous partageons un peu avec les frères qui sont dans le besoin, avec les prisonniers, avec les orphelins, et nous partageons aussi nos vêtements. Nous donnons nos vêtements aux associations, pas pour que les associations les revendent, mais les associations qui vont donner gratuitement derrière. Eh bien, nous sommes en train de tisser, nous sommes des tisserands, nous sommes en train de tisser notre fin lin. Et c'est ce que n'avait pas Laodicée. Laodicée n'avait pas cette disposition du cœur à donner, à partager, à être généreux, comme a dit l'apôtre Paul. Je recommande aux riches du présent siècle d'être riches en bonnes œuvres, d'être prêts à partager, d'être généreux. C'est ainsi que nous tissons, fil par fil, la robe du fin lin. Et le fin lin, d'après Apocalypse 19, 8, ce fin lin doit être pur. Parce que là, oui, tout va dépendre de la motivation du cœur. Le fait d'accueillir un frère, d'exercer l'hospitalité, c'est une façon aussi de tisser notre robe. Ce sont des actes de justice dont on parle ici. Pour pas que nous soyons effectivement nus. Rend témoignage ici que le Seigneur, justement, il y a une semaine ou deux, m'a montré la condition d'une sœur qui est au Canada. Elle était liée de deux mains.
Et je ne comprenais pas jusqu'à ce que l'Esprit, je lui ai envoyé, je lui ai expliqué la vision que j'avais reçue du Seigneur. Ses mains étaient liées. Et on va lire ce passage, c'est dans Matthieu chapitre 22. Jusqu'à ce que l'Esprit m'ait donné ce passage. Matthieu chapitre 22. Hein. Le verset 12 à 13. On peut commencer par le verset 11, 12 à 13. 11, 12 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons deux types de robes. Nous avons deux types de robes. La première robe, c'est la robe du salut. C'est-à-dire que nous avons Christ. Tout croyant chrétien qui a Christ l'a revêtu dans son esprit. Paul d'ailleurs dit dans 2 Timothée chapitre 4, le tout dernier verset, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, étant donné que le Seigneur Jésus-Christ est avec notre esprit, nous avons revêtu Christ. Et le Père, quand il nous voit, il voit Christ en nous. C'est ce vêtement. Mais nous avons un autre regard devant Christ lui-même. Et devant Christ, le vêtement dont nous devons nous vêtir, c'est le vêtement de la justice qui est travaillé dans notre vie quotidienne. Depuis le moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, jusqu'au moment où nous avons quitté la terre, nous sommes des tisserands, nous sommes en train de confectionner une robe. Certains ont cette connaissance, d'autres ne l'ont pas. Et donc ne soyons pas égoïstes, mais soyons toujours prêts à partager nos biens. Matthieu chapitre 22, le verset 11 à 13. Sœur Nadine. Chapitre 11, chapitre 22, le verset 11 à 13. La parole du Seigneur nous dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc nous voyons que le problème de cet homme à la fête au mariage des noces ou aux noces de l'agneau, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 19, 8, que l'épouse s'était préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Hein. Le fin lin dont il se revêt, c'est le lin dont il a tissé fil par fil tout le long de son séjour sur terre. Mais cet homme, particulièrement dans cette parabole des noces, cet homme n'avait pas tissé sa robe tout au long de sa vie. Hein. C'est un exemple, un avertissement pour nous. Et dans la vision que j'avais eue, j'ai vu cette sœur avec les mains liées. Le Seigneur m'a dit, il faut lui dire de commencer à tisser sa robe, à fabriquer, à être artisan en fabriquant, en confectionnant sa robe de mariage. Et cette robe de mariage, ce sont les actes, ce sont les bonnes œuvres que nous faisons, non pas avec une intention égoïste, mais de bon cœur, avec dans l'objectif de toujours glorifier le Seigneur et de lui être obéissant. Donc, nous voyons que la nudité spirituelle de Laodicée est due au fait qu'elle n'avait besoin de rien, il ne lui manquait rien, mais à côté de cela, il y avait des besoins des frères. Laodicée était un peu comme l'homme riche avec Lazare. Laodicée vivait pour elle-même, Laodicée ne tenait pas compte de Lazare, Laodicée, c'est pour cette raison que le Seigneur lui promet que je te cracherai de ma bouche. Hein, l'Église, c'est une Église qui sera rejetée et qui sera dans les ténèbres extérieures, malheureuse et misérable. Donc voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu donnes ne serait-ce qu'un verre d'eau à un frère, à un de ces petits qui croient en moi, surtout, faisons du bien principalement aux frères croyants, demandant au Seigneur, eh bien nous avons reçu notre salaire
À qui veux-tu que je fasse du bien, puisque je ne suis qu'un gestionnaire. Même mon salaire, je ne suis qu'un gestionnaire. C'est toi qui m'as ouvert m'a donné les opportunités de la vie. C'est toi qui m'as ouvert la porte du travail. Eh bien, que veux-tu que je fasse avec mon salaire, puisque tu me dis que la richesse est fonction du niveau de chacun. Hein? C'est toi qui est l'homme riche qui m'a confié ces choses. Parce que si j'accumule sur mon compte des sommes et des sommes, en me disant, tiens, pour de nombreuses années, le Seigneur nous dira, insensé, si tu meurs aujourd'hui, l'argent qui est sur le compte, à qui sera-t-il? Donc, il faut penser à se faire des trésors dans le ciel, à faire des placements, comme a dit l'apôtre Paul, sur un fondement solide. Et comment faire ces placements? Eh bien, que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous permette de voir quelles sont les terres qui sont cultivables, où on peut jeter notre semence. D'ailleurs, dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 dit « Jette ton pain sur la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. » Donc, n'hésite pas à partager ton pain avec celui qui a faim. En le faisant, tu es en train de tisser ta robe du mariage. Ne sois pas égoïste, ne vis pas que pour toi-même et pour tes enfants. Et pense à ton avenir. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit que les enfants de cet âge sont plus sages. Quand nous avons vu l'exemple de cet économe infidèle, malhonnête, mais qui a su bien réfléchir en se disant, si je fais du bien aux locataires débiteurs de mon patron, eh bien quand mon patron va me démettre de mes fonctions, ces locataires-là vont me recevoir, ils me feront bon accueil, ils me feront une place chez eux. Chaque fois que j'irai dans telle maison, il se souviendra, celui-ci, il avait réussi, lorsqu'il était en fonction, à effacer 50% de mes dettes. Et voilà, donc ils seront reconnaissants et redevables. Et donc le Seigneur nous demande d'agir de la même façon, non pas sur les choses temporelles, non pas en faisant le calcul que si j'invite un tel à manger, comme le font ceux de la culture humaine, tu invites, eh bien tu t'attends toujours à être invité. Ce n'est pas ça. Nous, si nous invitons, eh bien c'est parce que nous obéissons à la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes remplis de l'amour du Seigneur. Et qu'en obéissant ainsi, nous sommes en train de faire des placements sur un fondement solide. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la lumière sur la question de la pauvreté, sur la question de l'aveuglement. Attention, les richesses de ce monde rendent spirituellement aveugles et nous plongent dans les ténèbres et nous ne pouvons pas connaître notre propre condition. Et c'est un autre qui viendra nous dire quelle est notre condition. C'est terrible puisque c'est le Seigneur qui vient à travers une lettre dire à Laodicée quelle est sa condition spirituelle. Elle ne savait même pas qu'elle était malheureuse sur le plan spirituel et qu'elle était pauvre malgré ses comptes garnis. Et nous bénissons le Seigneur cet après-midi pour sa parole. Puisse sa grâce nous conduire à ne pas être pauvre devant Dieu, mais plutôt être riche devant Dieu. Et comment être riche devant Dieu? C'est en étant riche en bonnes œuvres. Béni soit le Seigneur, au nom de Yeshua. Amen.